Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec mes favoris mode de 2024. On est donc, ça y est, sur la dernière vidéo traditionnelle des débuts d'année. Alors si vous les avez loupés, on a eu mon année de merde 2024, suivi de mes favoris divers et variés. Nous avons eu ensuite les favoris make-up et on termine cette petite série évidemment avec la mode. C'était la première fois que je faisais cette vidéo l'année dernière et franchement ça vous a vachement plu. On a fait d'ailleurs un petit peu plus de mode cette année sur YouTube, enfin j'ai fait un petit peu plus de mode sur YouTube cette année et franchement merci pour l'accueil que vous avez réservé à ces vidéos. Alors c'est des vidéos qui sont toujours très longues à filmer, très longues à monter, parce qu'on fait plein d'inserts, de trucs comme ça, enfin j'essaie de faire les choses bien, tu vois, mais vraiment merci, je suis hyper contente que ça vous plaise. On va continuer sur cette lancée en 2025 et donc sans plus tarder on y va parce que comme l'année dernière il y a quand même pas mal de trucs, j'ai pas compté le nombre de pièces, je le ferai sûrement à la fin. J'ai essayé de vraiment sélectionner des pièces que j'ai beaucoup portées en 2024 qui sont des espèces de pièces un peu piliers dans ma garde-robe. J'ai rangé ça aussi par catégorie. Vous aurez donc un petit sommaire que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos et sur la barre de progression de la vidéo. Je commence avec ce qui se porte en haut et je commence évidemment avec ce que je porte, à savoir ce gilet Baba que j'ai acheté, si je ne m'abuse, en automne dernier. Alors Baba, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. C'est vraiment une marque que j'adore, c'est une très belle marque de maille espagnole qui fait des pièces assez intemporelles, de très belle qualité, dans une laine qui est très jolie, très chaude. C'est une marque que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est très bon. Alors, évidemment, c'est pas des pulls à 50 €. De toute façon, je crois que je l'avais dit l'année dernière, je vais le redire dans celle-ci. Globalement, je m'achète des vêtements qui sont assez onéreux, qui ne sont pas forcément dans le budget de tout le monde. Voilà, bon, ainsi va la vie. Je veux dire, je vais pas non plus commencer à acheter des trucs chez H&M ou chez Shein juste pour que ce soit accessible à la plupart des gens. Donc vraiment, j'ai envie de dire, prenez ces vidéos pour ce qu'elles sont, à savoir juste, voilà, un peu d'inspiration. On parle de mode, ça peut être un type de pièce, voilà, un coloris qui va vous taper dans l'œil. On n'est pas obligé, je veux dire, quand on regarde, quand on consomme le contenu de personnes sur internet qui parlent de mode, on n'est pas obligé d'acheter exactement la même chose. Vraiment, le mot inspiration est ce qu'il faut retenir ici. Donc j'en étais à Baba et ouais, en fait au tarif que je trouve très juste par rapport à la qualité et à l'éthique de cette marque. Je suis très contente de ce gilet qui est, alors je n'ai plus le nom du modèle, mais je me souviens que le coloris, c'est le coloris algae, ce qui veut dire algue en anglais, ni plus ni moins. C'est vraiment le type de coloris qui personnellement que je préfère, quoi. Un peu les coloris de la terre, quoi, si tu veux. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce gilet? Bon, alors, comme toutes les pièces Baba 100% en laine, le truc arrive avec à peu près la moitié du champ coincé dans les mailles. Ça, c'est vraiment le petit détail qui me dérange un petit peu toujours et qui va aussi, en fait, je m'en suis rendu compte, parce qu'il y a d'autres pièces, en fait, de la saison en cours, là, de la collection en cours chez Baba que j'adore, mais ce truc, en fait, à chaque fois que j'achète un pull ou un gilet, de devoir passer un temps, mais infini, à enlever tous les petits... je sais pas si je vous retrouverai des images, mais je vous en avais déjà parlé, notamment sur... J'ai dû vous en parler sur YouTube et sur Instagram. C'est quand même, je trouve quand même ça particulier. Après, il faut bien comprendre que ça fait aussi partie, comment dire, alors pas forcément les petits bouts, les petits bouts de bois et de plantes dans les mailles, mais le truc avec la laine Baba, c'est que c'est vraiment de la laine qui est très peu processée, je n'ai pas le terme en français, mais qui est très peu magouillée, quoi, qui est très traitée. Voilà, c'est ça le terme que je cherche. C'est une laine qui est très peu traitée, donc évidemment, ça nous fait une laine qui est de très bonne qualité, mais ça nous fait une laine qui est aussi, de ce fait, pas hyper bien nettoyée. C'est vraiment toujours un truc que je tiens à préciser parce que je pense qu'il y a des personnes que ça peut excessivement déranger. Alors, on peut toujours en fait renvoyer les trucs, tu vois, c'est pas très grave, mais j'aime bien le préciser. Et ce gilet, bon, je vous aurais fait des inserts de toute façon où je le porte, où vous le voyez un petit peu mieux. Je l'adore, il tient très chaud, la coupe est super. Moi, c'est vraiment le genre de coupe que j'aime parce que c'est un cardigan qui est assez court. Et tant qu'on est sur Baba, on va directement parler de la deuxième pièce que là, j'ai acheté. Je crois que c'était l'hiver 2023-2024 et alors j'ai tellement porté ce pull en 2024, je l'adore. C'est le modèle numéro 51 en coloris
Mist ou Dark Mist, je ne suis plus certaine, mais une fois de plus, vraiment, vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos. Il faut savoir aussi, je n'ai pas précisé, que Baba, c'est très cool parce que ils ont un nombre de modèles qui portent des numéros, d'ailleurs, je trouve ça extrêmement pratique, mais ils ont un nombre de modèles qui est quand même assez réduit, mais par contre, à chaque saison, en fait, ils déclinent ces modèles dans plein de coloris. Alors, t'en as qui sont récurrents, voilà. Il me semble que celui-ci, il est sensiblement toujours dispo, ou alors, vous savez, les trucs très classiques, genre du noir ou du crème, et chaque saison, ils vont faire des coloris un petit peu plus exclusifs. Il me semble que le coloris de ce cardigan est vraiment exclusif à cet automne-hiver, là, 2024-2025. Et donc, pour en revenir à ce pull numéro 51, c'est un modèle que je surkiffe, que j'ai... Je sais pas trop quoi vous dire, quoi. La coupe est géniale, vraiment, j'adore la dégaine qu'il a. C'est une coupe que je dirais, j'ai envie de dire, est peut-être un petit peu particulière parce qu'on a une encolure qui est assez large. On a des manches qui sont assez courtes. C'est un pull aussi qui est pas... Enfin non, au niveau de la longueur, je dirais que c'est sensiblement normal. Pour référence, moi, je dois faire 1m62 ou 63 maximum. Je sais pas, ça fait très longtemps que je me suis pas mesurée. Je sais plus exactement, mais bon, je suis pas très grande. Est-ce que c'est un pull qui est vendu en taille unique ? Je ne suis plus certaine, mais il me semble que oui. Ou alors éventuellement il y a 2 tailles. Ce que je trouve un peu, au niveau des tailles, en fait, c'est pas hyper inclusif quand même, Baba. Si on peut leur reprocher quelque chose, je pense que c'est ça. J'ai quand même, alors à vérifier, hein, j'écrirai un truc sur l'écran si jamais je dis n'importe quoi, mais il me semble vraiment qu'il y a beaucoup de modèles qui sont en taille unique, ce qui est un peu, franchement, je trouve pas ça ouf, parce que typiquement, ce pull, cette coupe avec les manches qui sont quand même assez courtes, tu mets ça sur une personne, je sais pas, qui fait 10-15 cm de plus que moi, genre 1m70-75, je suis pas certaine que le résultat soit oufissime, tu vois. Toujours est-il que dans mon cas, ce pull est un des meilleurs achats que j'ai fait l'hiver dernier. Là, il va pouvoir... je vous fais un petit peu un... Attendez, je vous fais un petit gros plan sur la matière. Donc là, c'est vraiment son état après l'avoir porté des tas et des tas de fois depuis l'hiver dernier. Donc un petit coup de déboulocheuse incessamment sous peu ne lui fera pas de mal, mais oh là là, tellement beau. Et je trouve, en fait, il vieillit hyper bien. Ses mailles sont absolument fabuleuses. Je vous en avais parlé notamment dans cette vidéo que j'ai dédiée à mes 6 marques de mailles favorites. Si vous ne l'avez pas vu et que vous adorez comme moi les pulls et les cardigans et les trucs comme ça, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. À noter quand même que Baba, on est, une fois de plus, hein, vous l'aurez peut-être compris, mais on est sur de la laine qui est assez rustique. Ce qui veut dire que si vous avez une très grande sensibilité à la laine, que ça vous démange facilement, c'est peut-être pas forcément la marque vers laquelle je me tournerai, mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas une très très grande sensibilité, franchement, mais... un vrai bonheur. On s'éloigne un petit peu des pulls, mais vous inquiétez pas, on y reviendra après. Une des pièces que j'ai le plus portée en 2024 et que je porte surtout beaucoup en printemps, été, automne, en petite couche en couche, bon, je ne sais pas comment dire, c'est cette chemise de chez Skal Studio qui est, alors attendez, c'est un modèle, je crois, qui est permanent chez Skal Studio. Skal Studio, je crois que c'est une marque danoise, je ne suis pas certaine, mais il me semble, on est sur le modèle Edgar, donc à vérifier, mais il me semble que c'est un modèle et donc une coupe qui est permanente chez Skal Studio et qui est du coup déclinée à chaque saison dans des déclinaisons différentes, hein, vous l'aurez compris. Cette chemise, c'est ma vie. Je l'ai portée encore pas plus tard que ce week-end sous un pull et vraiment, elle est géniale. En fait, j'adore les rayures, j'adore la coupe. Elle est quand même assez longue, donc quand tu la mets sous un pull, elle a tendance un peu à dépasser, ce qui fait un effet de couche, de layering, comme on dit, qui est très très cool. Franchement, alors c'est la seule pièce que j'ai de chez Skal Studio, mais je trouve la qualité mais impeccable. Je l'ai portée vraiment un nombre de fois incalculable. Après, il faut quand même savoir que moi, je lave très peu mes vêtements. J'en avais déjà parlé puisque je tiens globalement beaucoup à mes vêtements. Il faut savoir que ce qui abîme les vêtements, c'est le fait de les laver, hein, c'est la machine à laver. Donc moi, dans le but de prendre le plus grand soin possible de mes vêtements et de les faire durer le plus longtemps, je les lave très peu. J'attends vraiment soit qu'il y ait des taches, soit que ça sente le rat crevé, quoi. Hein. J'essaierai de retrouver la date à laquelle j'ai acheté cette chemise. Alors ça fait pas 5 ans, tu vois, mais ça fait quand même déjà bien, je pense, 1 an et demi, si ce n'est 2 ans
ans et franchement elle est mais trop bien, donc sous un pull ou alors en été portée par-dessus, je sais pas si tu vas dehors et que tu as un truc sans manche, tu vois, moi j'aime bien la mettre par-dessus pour me protéger un peu du soleil, elle est hyper agréable à porter. C'est alors on n'est pas sur une chemise non plus toute fluide, ça fait partie de ce que j'aime bien avec cette chemise. Est-ce que c'est de la popeline? Je ne suis pas certaine, mais vraiment elle est fabuleuse. L'année dernière il y avait évidemment les débardeurs petits bateaux dans mes favoris. Cette année vraiment une fois de plus, alors je vais pas faire un long blabla dessus, mais ils font à nouveau partie de mes favoris et à nouveau partie des trucs que j'ai le plus porté de toute l'année 2024. Petit bateau, c'est marrant parce que je trouve que c'est vraiment une marque vers laquelle, enfin, dont on entend beaucoup parler pour les enfants, mais alors pour les adultes, alors que, enfin, vraiment, ils font des basiques qui sont d'une durabilité et d'une qualité, mais pas possible. Les tarifs sont quand même super raisonnables, surtout si par exemple tu achètes les trucs de seconde main. Donc les débardeurs petits bateaux, bon, je vous mets un insert hein, vite fait, mais je vous en ai parlé l'année dernière, donc je vais pas non plus m'étaler 4500 ans sur le sujet. Et cette année chez Petit Bateau, j'ai investi dans leurs t-shirts à manches longues et alors ils sont au même titre que les débardeurs, mais absolument parfaits. Donc j'en porte un, bon là vous le voyez pas trop, je porte le blanc aujourd'hui, je l'ai aussi acheté vraiment extrêmement classique, hein, en noir, et aussi dans cette espèce de vert bouteille que, bon voilà, la couleur franchement est très jolie, très réussie. Il n'y a pas un milliard de choix au niveau des couleurs, mais alors ces t-shirts sont absolument géniaux. Pour moi, ils ont la coupe absolument parfaite, que ce soit aussi bien pour les porter en fait en sous-couche, sous par exemple un pull ou même une chemise un peu ample, parce qu'ils sont quand même assez près du corps. On peut évidemment les porter tout seul tel quel, hein, ça fait vraiment des pièces basiques extrêmement bien foutues quoi, si tu veux. Ils sont aussi géniaux sous par exemple un pull sans manches ou alors une robe à manches courtes si on a envie de la porter en hiver. Je les ai tous achetés l'année dernière, je me souviens plus exactement de la date, donc je les ai pas depuis extrêmement longtemps, mais je doute pas en fait que ce soit la même qualité que les débardeurs et que les trucs en fait dans 5-10 ans ils sont toujours dans le même état, et ça veut dire que ça ne bouge pas, vraiment c'est génial. Et au niveau des hauts, on revient quand même un petit peu au pupule, un de mes meilleurs achats de l'année dernière, c'est ce pull Lisa Yang. Il était, d'ailleurs je vous l'avais présenté une fois de plus hein, dans ma vidéo sur mes 6 marques de mailles favorites. Lisa Yang, c'est une marque spécialisée dans le cachemire. Alors c'est une marque qui fait des pièces extrêmement chères, mais qui sont d'une qualité. Écoutez, je reste couette devant la qualité de ces pièces. C'est ma deuxième pièce Lisa Yang. La première, je vous en ai, elle était d'ailleurs dans mes favoris mode de 2023. C'est le modèle Renske. Moi, je l'ai en noir tout simple, mais alors ça aussi, c'est vraiment un pull aussi que je porte énormément, enfin que j'ai beaucoup porté là cet hiver, que je continuerai à porter jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud pour que je puisse le porter. Ce pull qui est donc en cachemire brossé, ça fait une matière comme ça qui est très poilue. Alors, il est déjà d'une douceur, mais infinie. C'est vraiment à chaque fois que je le porte, t'as l'impression en fait de t'envelopper dans un... Je ne suis jamais enveloppée dans un nuage, mais j'ai vraiment l'impression que si je pouvais le faire, si c'était physiquement possible, la sensation serait la même que quand je porte ce pull. Ce que j'aime aussi, évidemment, tout particulièrement avec ce pull, c'est son coloris, ce petit bleu ciel. J'ai vraiment en fait flashé sur le coloris. J'étais pas ultra certaine que c'était une bonne idée, enfin que la teinte allait me convenir. Et en fait, je trouve vraiment le rendu mais sublime. Je trouve que c'est une couleur au final qui me va vachement bien. C'est hyper, du coup, ça se fait un truc qui est super lumineux, qui est très joyeux, tu vois. Donc c'est vraiment très cool. Et en plus de ça, contre toute attente, je trouve que c'est un coloris qui va en fait avec beaucoup de choses. Là, je le porte aussi bien, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais dans mes pantalons favoris, j'en ai un bordeaux, donc je trouve que ça va hyper bien avec. Ça va évidemment très bien avec du jean, même si tu veux te faire une espèce de camailleux de bleu, c'est très joli. Ça va avec du kaki. Enfin, franchement, je suis très agréablement surprise par cette couleur. Le coloris, si vous avez l'occasion de tester un petit bleu comme ça, c'est limite un bleu layette, tu vois, un petit bleu de bébé. Franchement, essayez parce que je trouve que c'est hyper réussi comme couleur. Une pièce estivale que j'ai beaucoup portée cet été, mais alors que je vais pas pouvoir vous montrer comme ça, donc je vous ferai des inserts, hein, voilà, j'ai des photos en fait sur lesquelles je porte cette chemisette. Donc il s'agit de cette chemisette absolument mais
fantasmagorique, j'ai envie de dire, qui est en fait une collab entre Bobo Chose et Smallable. Bobo Chose, moi, c'est une marque que j'aime énormément, qui est initialement une marque de fringues pour les enfants. Ils ont depuis quelques années une collection femmes et ils ont fait, donc c'était l'été, enfin printemps-été dernier, ils ont fait une collab avec Smallable et franchement les pièces étaient mais canonissimes. J'ai complètement flashé sur cette chemise qui est mais ultra fun. Moi je suis très team petite chemisette en été, enfin vraiment de plus en plus. Et cette pièce, elle est mais géniale, elle est hyper bien coupée, elle est fun, le coloris est vraiment très cool. Enfin moi ça fait partie des coloris que j'aime beaucoup. C'est une pièce aussi qui est très agréable à porter en été parce que c'est une toile mais assez, c'est du coton hein, si je me trompe pas. Bon, on est sur un truc qui est assez léger donc vraiment tu vois, je sais pas, c'est respirant, j'adore cette petite chemise. Je mettrai quand même, j'ai envie de mettre quand même une petite mention spéciale pour une autre chemisette qui fait partie de mes favorites, qui est cette chemisette Carhartt que j'ai acheté, putain, je ne sais plus où. Je me souviens que je l'ai acheté en magasin. Je suis tombée dessus, mais complètement au pif. Là encore, on est sur une pièce qui a j'ai envie de dire, une forte personnalité, mais vraiment, je l'adore. Et là, la matière est encore plus agréable que la Bobo Chose X Smallable. Franchement, elle est super légère, elle est fluide. Enfin, j'adore l'imprimer, je le trouve hyper fun. Moi, alors je dirais pas que je suis fan de Carhartt. Non, parce que quand même, globalement, enfin, ça dépend des pièces, mais niveau qualité, je trouve que ça fait partie de ces marques où c'est très c'est pas toujours ça quoi, hein, si tu veux, au niveau de la qualité, mais par contre ils ont vraiment des trucs, genre par exemple toutes leurs pièces en sweat, vous voyez, en molleton, je trouve que c'est souvent de la très bonne cam. J'ai jamais testé leurs pantalons, mais tout ce qui est denim, toile un peu épaisse, je pense que c'est aussi de la très bonne cam. Par contre, quand tu commences à aller un peu dans les mailles, etc., c'est beaucoup de synthétique, c'est pas ouf. Mais pour le coup, cette petite chemise, alors je suis pas certaine que ce soit du coton, hein, vu le drapé, la légèreté, à mon avis, c'est peut-être éventuellement un mélange coton-synthétique, mais je l'ai, ça fait déjà au moins 2 étés que je l'ai et que je la porte, et franchement, elle est mais trop bien. Si elle vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller jeter un œil du côté de la seconde main, parce que vraiment, elle est trop bien. Et c'est vraiment une pièce... Moi, en été, j'ai du mal à m'habiller, non, mais ouais, je vais vite avoir tendance, tu veux, à mettre un t-shirt blanc, un t-shirt gris, un short, et puis ça s'arrête là, tu vois. Et c'est vraiment une pièce hyper fun, je trouve, qui fait... en fait, elle fait toute la tenue, quoi. Et enfin, mon dernier favori dans les trucs qui se portent en haut, il y a forcément y en avoir un. C'est une pièce que j'ai tricotée. Il s'agit de la blouse Cloud de Petite Knit que j'ai tricotée eh bien cet été dans un coloris absolument mais incroyable. C'est alors j'en ai parlé hein, dans mon premier podcast tricot. Si jamais vous êtes fan de tricot, si vous ne savez pas que je fais des podcasts, voilà, j'ai régulièrement en fait sur ma chaîne des vidéos bonus qui sortent et où je vous parle de ma passion absolument dévorante pour le tricot. Donc j'en parle dans mon premier podcast tricot, je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre d'infos si ça vous branche. Je l'ai tricoté avec le coloris pistachio de chez Majogarn, c'est 2 fils tenus ensemble, hein, c'est un fil 2. Donc qu'est-ce que je raconte? Si c'est ça, oui, non c'est 2 fils de mohair, donc de chez Majogarn en coloris pistachio. Et alors vraiment, mais ce coloris, j'adore ce pull. Je suis très contente de ce que j'ai réussi à réaliser. La coupe est vraiment hyper cool. J'adore les manches qui sont un petit peu évasées, le col qui est assez large et qui est rouloté. Et puis vraiment, encore une fois, non mais ce coloris. Je passe maintenant au pantalon, à tout ce qui se porte en bas. Alors, globalement, ouais, y a que... J'ai que des pantalons, j'ai pas, par exemple, alors moi je porte très peu de jupes, alors des jupes courtes, j'en porte plus du tout. Il m'arrive de temps en temps de porter des jupes longues, mais c'est vraiment pas ce que je porte le plus. Les shorts, j'en ai pas qui m'ont particulièrement marqué l'année dernière, mais vraiment les pantalons, moi c'est le truc, je suis une obsédée. Enfin, il y a 2 trucs que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter d'acheter, alors que j'en ai déjà plein et super cool, etc. C'est tout ce qui est en maille, donc les pulls, les cardigans et les pantalons. Le premier pantalon que j'ai porté un nombre mais incalculable de fois en 2024, alors ça fait déjà, il me semble 2 ans que je l'ai, mais alors c'est ce jean de chez Silver Lake. Le modèle, attendez, est-ce que le modèle est écrit quelque part? Il me semble que c'est le modèle London. Alors ce qui est cool, c'est que c'est un modèle permanent chez Silver Lake. Je sais plus
comment je suis tombée sur ce jean, mais est-ce que j'ai vu quelqu'un le porter et en parler, ou est-ce que je suis tombée dessus complètement par hasard? Bon, toujours est-il que je l'ai acheté, et en fait depuis que je l'ai acheté, donc ça fait bien 2 ans, mais c'est un pilier en fait dans ma garde-robe. On est sur un jean au délavage qui pourtant c'est pas forcément le type de délavage vers lequel je vais me tourner le plus souvent. On est sur un délavage d'un bleu qui est assez clair. Au niveau de la coupe, on est vraiment dans ce que moi j'adore, à savoir une coupe droite. Je l'ai raccourcie. Alors je l'ai coupée vraiment comme une grosse bourrine, donc on a un bord franc. Je regrette un petit peu d'avoir fait ça. Alors j'aime bien l'effet bord franc. Le problème c'est qu'en fait à chaque fois que je le lave, le bord s'effiloche. Donc c'est au bout d'un moment, j'ai pas non plus envie que mon jean préféré se transforme en pantacourt. Éventuellement, je vais peut-être faire une petite couture droite pour éviter que ça continue à s'effilocher. Et je vous avoue aussi que j'envisage depuis quelques mois de racheter vraiment exactement le même modèle, le même délavage, etc. Mais par contre, en fait, d'aller le faire raccourcir chez une couturière. Donc ce jean, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le confort absolu. C'est une coupe droite, légèrement large, sachant que moi, je le porte... Ah putain, c'est du 25 ? Ah bah alors ça c'est surprenant parce que moi j'ai quand même switché il y a pas mal de temps. Disons au niveau des tailles de jeans, je fais encore du 25, enfin je fais encore du 25. Alors ça dépend, parce que moi j'ai eu des petites variations de poids, pas énormes, tu vois, mais genre peut-être 2-3 kilos durant l'année. Et bon, globalement ce qu'il faut retenir, c'est que moi je ne supporte plus d'être serrée dans mes fringues, surtout dans les pantalons, enfin vraiment à tous les niveaux, j'ai une sainte horreur de ça. Ça fait maintenant un certain temps que je prends systématiquement une taille au-dessus, c'est-à-dire que je rentre dans du 25, tu vois, une taille US 25, mais je prends du 26 parce que parce qu'on n'est pas là pour être mal, hein, j'ai envie de vous dire. Mais alors celui-ci, donc c'est du 25. Et ben j'ai envie de dire que ça doit tailler un petit peu grand, parce que franchement, c'est du 25, mais j'ai de la place, je suis pas serrée au niveau de la taille, ni au niveau des cuisses, enfin vraiment à aucun niveau que ce soit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah vous l'avez vu sans aucun doute sur les images, c'est un jean qui est taille haute. Moi, je suis moi j'adore les jeans taille haute. Hein. J'ai réessayé un truc un peu taille basse la dernière fois, j'ai trouvé ça absolument horrible. Et je sais que ce jean, même systématiquement quand je le porte, notamment sur Instagram, on me demande systématiquement d'où il vient, et franchement à juste titre, parce qu'il est trop bien, la coupe elle est trop cool, il est ultra confort. En plus, comme ça fait maintenant je pense 2 bonnes années que je l'ai, vraiment la toile est hyper... Enfin, c'est limite en fait un pyjama, mais sous forme de jean. On passe à une pièce estivale avec un pantalon, mais alors vraiment je l'ai poncé cet été. Ce pantalon en lin de chez Matona, et alors ça c'est vraiment, vous savez parfois, enfin peut-être que ça vous est jamais arrivé, mais parfois t'as vraiment une pièce très précise en tête, tu sais quelle coupe t'as envie que ça ait, la matière, le tombé, la longueur, etc. Et moi je trouve que c'est quand même relativement rare d'avoir le bol genre d'acheter une pièce et que ce soit direct, tout exactement tout pareil, tout qu'est-ce que tu voulais. Eh bien écoutez, j'ai le bonheur de vous annoncer que c'est le cas avec ce pantalon, vraiment il est absolument parfait. Il a une taille élastique mais qui est pas du tout trop serrée. Je l'ai en taille small, c'est une coupe qui est large, la longueur sur moi est absolument parfaite, et c'est notamment ça qui est, pour moi franchement c'est très rare hein, de trouver un pantalon où direct, tu vois, ça tombe pile poil comme je veux. Il faut quand même souvent que je fasse, que je reprenne les trucs, que je fasse des ourlets, etc. C'est extrêmement pénible. Quand je l'ai acheté au printemps 2024, il était dispo aussi en... Alors c'était un noir, mais bon, je dirais plutôt une espèce de gris très très foncé. Franchement, je regrette amèrement de ne pas l'avoir acheté aussi dans ce coloris, parce que quand je me suis réveillée, en fait c'était trop tard, il était plus dispo. J'ai espoir que éventuellement ce printemps, il ressorte quelque chose de similaire. Matona, alors c'est une marque que je connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça en fait sur Smallable. Smallable, quand même super site pour découvrir des tas de marques qui pour beaucoup en fait sont assez inconnues au bataillon. Je regardais encore la semaine dernière, et c'est fou parce que à chaque saison ils arrivent à te sortir des marques où t'es là, mais d'où ça sort ce truc, je n'en ai jamais entendu parler. Et pourtant Dieu sait que je passe du temps à regarder, enfin voilà, moi j'adore les vêtements hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué.
Donc bon, bref, Matona, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Je crois que c'est une marque espagnole et ils ont l'air vraiment d'avoir une très belle éthique. Ici, on est sur du lin. Alors, est-ce qu'il est bio? Est-ce que le lin peut être bio? Je ne suis pas sûre. Sur l'étiquette, il y a marqué Organic Goods. Donc, c'est une marque qui fait les choses joliment. Les tarifs sont pas... alors, bon... Ça reste des pièces très très basiques, hein. Franchement il n'y a pas des trucs de fou, tu vois, mais c'est des jolis coloris, c'est des très belles matières et je trouve que les tarifs sont, alors je vais pas dire raisonnables, mais je trouve que les tarifs sont justes. Mon pantalon préféré suivant, eh ben on est passé vraiment pas loin du fail et du truc tu sais, que j'ai acheté mais qu'en fait je le porte jamais. Il s'agit de ce pantalon en cuir de chez Max Mara, que là aussi a priori vous avez dû me voir le porter un sacré paquet de fois parce que j'adore ce pantalon. Une fois de plus, donc j'étais à Lyon, au moment où je tourne cette vidéo, j'étais à Lyon le week-end dernier et j'ai emmené ce pantalon en cuir et le jean Silver Lake que je vous ai montré juste avant. Alors j'achète ce pantalon, oui, il est en promo sur Max Mara et je me dis oh là là, le cuir kaki et tout, ça a l'air trop bien. Et c'est vraiment, vous savez, une de ces situations où j'essaye le truc, où d'un côté j'adore la vibe, je le trouve hyper cool, mais d'un autre je suis un peu, il y a quelque chose dans la coupe, je sais pas où je suis pas hyper à l'aise. Et en dépit de ce petit truc genre pas ouf, de ce petit ressenti où si vous voulez c'est pas le coup de cœur absolu où je me dis ah ouais ok c'est bon, voilà, vendu, plié, emballé, c'est pesé, et ben en dépit de ça je garde le pantalon. Et il reste quand même un paquet de semaines je pense dans mon armoire sans que je le porte. Ou alors même encore pire que ça, j'essaie de le porter et en fait à chaque fois je suis pas hyper contente du résultat, tu vois, je suis pas hyper à l'aise et je finis très souvent par me changer. Et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment il y a un truc qui switch. Alors est-ce que c'est dans ma tête, enfin vraiment je n'en ai aucune idée, mais toujours est-il qu'à partir d'un moment en 2024 je me mets à porter ce pantalon absolument constamment. Et avec le recul je pense aussi que ce qui a joué c'est que tout simplement à force de le porter la matière s'est vachement assouplie. Au départ on est sur un cuir alors qui est assez fin, qui est doublé mais qui avait quand même une forme de une légère rigidité. Alors ça reste quand même toujours un pantalon en cuir, hein. On n'est pas non plus sur, je sais pas, sur de la soie ou sur du satin, mais en fait je pense que le fait qu'il se détende à force de le porter a un petit peu impacté la façon dont il tombait et sûrement même la façon dont le ressenti, vous voyez, quand je le portais. Et en fait depuis, mais je suis obsédée par ce pantalon. Franchement je pense que je pourrais le porter quasiment tous les jours, quoi, tellement je le trouve cool et confortable. Alors seul petit bémol, c'est qu'il commence à s'abîmer puisqu'en fait bon, je vous fais un petit gros plan là, mais vous voyez, en fait là c'est pas une tache, c'est en fait le cuir qui est griffé. J'ai remarqué aussi ce week-end qu'au niveau des genoux, il commence à être un petit peu griffé. Alors ça malheureusement, étant donné que c'est un cuir... je sais pas comment ils font la couleur en fait sur le cuir. Est-ce que c'est une espèce de peinture? Je sais pas trop. Toujours est-il que je suis déjà consciente que le truc il va finir, je pense, dans un état un peu grunge, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors vraiment, il est mais trop bien, mais je l'adore. Allez, on a encore 3 pantalons parce que vraiment, ah ben, je vous ai pas menti hein, quand je vous ai dit que j'adorais les pantalons. Alors ça, c'est une pièce que j'ai maintenant depuis plusieurs années, dont je ne me lasse absolument pas et que même, j'ai envie de dire, j'aime de plus en plus. Vraiment, en 2024, j'ai énormément porté ce pantalon R13 qui lui aussi en fait à chaque fois que vous le voyez sur Instagram je reçois mais des myriades de commentaires et de DM. Alors c'est pas le pantalon le plus facile à porter puisqu'on est sur un pantalon large avec une jupe intégrée. Donc vraiment, c'est pas le, comment dire, c'est pas le truc ultra basique qui va forcément plaire à tout le monde. Mais alors moi, je suis comme je vous disais juste avant, en fait, plus le temps passe et plus je suis fan de ce pantalon. Déjà, on est sur une très très belle matière. C'est un pantalon en laine qui a été fabriqué aux États-Unis. Alors bon, ça, du coup, je vous laisse imaginer. Je sais plus combien je l'avais payé parce que franchement, je pense que ça fait bien 3 ans que je l'ai. Bon, de toute façon, R13, c'est excessivement cher. Ce pantalon a été un gros investissement et je suis d'autant plus heureuse de l'aimer tellement et de tellement le porter que bah, le truc m'a coûté un rein, quoi, si tu veux. Mais alors, là aussi, hein, en fait, le truc ne bouge pas. Est-ce que je l'ai déjà lavé ? Honnêtement, je ne pense pas, parce que, bah, une fois de plus, on est sur un pantalon en laine. En plus, tu vois, la jupe, elle est plissée. Donc, enfin...
Moi vraiment, si je peux ne jamais laver mes vêtements, je le fais. Voilà, navré pour toutes les personnes qui sont horrifiées par cette nouvelle. Je vous assure que il sent, enfin vraiment, il sent absolument pas mauvais. Il n'y a pas de taches. S'il y avait des taches, en fait, je le nettoierais, tu vois. S'il sentait mauvais, je le nettoierais aussi. Mais écoutez, pourquoi laver un vêtement s'il n'est ni sale, qu'il n'a pas de vilaine odeur non plus? Bon, moi, j'oppose ça là. Hein. Bref, pour en revenir à ce futal, contre toute attente, je trouve qu'il va avec absolument tout. Alors, au vu de la matière, on est vraiment sur un pantalon que je ne porte absolument pas dès que les températures commencent à remonter. Voilà, c'est impossible de... Enfin, évidemment, je pourrais, mais je pense que je crèverais de chaud. Je ne le porte absolument pas en été ou même au printemps, voilà, dès qu'il commence à faire un peu beau, un peu chaud. Mais en hiver, franchement, c'est un véritable bonheur, quoi. Et c'est il est pas doublé, donc t'es vraiment en contact direct avec la laine. Et ça aussi, c'est une pièce que j'adore parce que ça fait tout, en fait, dans un look. Tu peux être habillé, mais hyper bateau, mais t'as cette espèce de pantalon, tu vois, hyper, je sais pas, qui est hyper original, qui a une coupe, mais absolument canon. Alors il a fallu quand même que je fasse un ourlet. Alors je vous montre la taille de l'ourlet. Vous voyez, il commence ici et il monte jusque là. Donc j'ai dû faire un ourlet vraiment conséquent. J'ai fait un ourlet invisible qui est vraiment très très réussi d'ailleurs. Hein, je tiens à le dire. Vraiment, ce pantalon, je sais pas si un jour vous le croisez de seconde main. Alors moi j'aurais peut-être plutôt tendance à regarder sur des sites un peu plus luxe, genre comme Vestiaire Collective. Vraiment, si un jour vous le croisez et que vous pensez que ça peut être votre vibe, n'hésitez pas parce que un des meilleurs investissements de ma vie. On revient sur une pièce qui est peut-être un peu plus printemps, automne. Honnêtement, depuis qu'il fait très froid, je ne la porte pas parce que c'est donc ce pantalon merveilleux de chez Momoni. Où est-ce que je vous en ai parlé de ce pantalon ? Je crois que j'avais fait une vidéo, mes nouvelles pièces pour l'automne, et il me semble que je vous en ai parlé dans cette vidéo. Alors vraiment, ce modèle-là, qui est le modèle Grécal, vraiment retenez bien le modèle Grécal de chez Momoni, mais alors une merveille. C'est un modèle qui est permanent chez Momoni, qui est donc dispo toutes les saisons et décliné dans différentes matières, dans différents coloris. D'ailleurs à Lyon, en fait, j'ai croisé une boutique Momoni, je suis allée faire un tour et j'ai trouvé donc un modèle Grécal en drap de laine bleu, légèrement avec des petits chevrons comme ça. Non mais le truc est juste mais incroyable, il était à moins 50%, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais donc celui-ci, une pièce que j'ai énormément portée quand les températures étaient voilà, ni trop chaud ni trop froid. Encore une fois, on est sur... Est-ce que je l'avais déjà au printemps? Je suis pas certaine. Non, parce que je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter à la fin de l'été 2024. On est sur une toile qui est très légère, un pantalon qui a une coupe absolument parfaite, qui correspond parfaitement à ce que moi j'adore, à savoir une taille haute mais pas trop serrée. Attendez, je vais vous donner la taille, ça peut être pertinent. Donc les deux que j'ai, celui-ci et celui que je porte là aujourd'hui, je les ai en taille 40 italienne, ce qui équivaut donc à un 36. Et vraiment c'est, enfin pour moi tout du moins, qui fait maintenant... ouais, je suis plus sur un 36, là je peut-être petit 36. Pendant pas mal de temps, j'avais plutôt tendance à faire du 34-36. Vraiment c'est absolument parfait, il n'est pas trop serré à la taille, il a une taille bien haute, il a une comment ça s'appelle, la fourche, vous savez, l'entrejambe est assez basse, ce que personnellement j'apprécie beaucoup puisque je déteste être serré à l'entrejambe. Il a une coupe large exactement comme j'aime, et là une fois de plus c'est vraiment coup de bol absolu, mais il a la longueur absolument parfaite sur moi. Alors là typiquement, hein, si vous êtes significativement plus grande que moi, je suis pas certaine de ce que ça rendrait. Si vous faites par exemple 1m75, bon, moi j'aime bien les pantalons courts, mais voilà, sachez-le, hein, c'est un pantalon qui en plus de ça, il a, vous voyez, un revers sur tous les modèles, hein, un revers qui est donc cousu. Et je trouve que déjà ça fait partie un peu de la vibe en fait de la dégaine, tu vois, du pantalon. Et franchement, si tu le découds, je suis pas certaine que ce soit hyper heureux. À mon avis, ça impacte vachement le tombé du pantalon en bas. Bon, je pense que bon, on a fait le tour, hein, du pantalon. On va pas non plus parler 45 minutes de chaque pièce, on ne va pas s'en sortir. Et enfin, ma dernière pièce favorite de 2024, je l'ai achetée au mois d'octobre à Boston. Enfin non, c'était même pas Boston, c'était en partant de New York pour aller à Boston, on s'est arrêté dans un petit bled sur la route pour manger un morceau, et j'ai croisé une boutique Frame dans laquelle je suis entrée et dans laquelle j'ai croisé ce pantalon.
Une beauté, donc il s'agit du modèle, si je ne m'abuse, bon là j'arrive pas à voir l'étiquette, c'est le Crop Mini et c'est en fait un modèle que j'ai déjà chez Frame, que j'ai depuis, ça doit bien faire 4 ans, si vous voyez à peu près, bon je vous insérerai une photo, je l'ai en fait en noir depuis des années, c'est un de mes pantalons préférés. Et donc je rentre dans cette boutique Frame là, dans ce petit bled, on devait déjà être dans le Massachusetts, c'est le Massachusetts, Boston, bon je ne sais plus, bon bref, je rentre dans cette boutique Frame, je regarde et je tombe d'abord sur ce pantalon dans un coloris un peu brun camel, comme ça je me dis oh bah tiens pas mal, je le prends tu vois, je l'essaye, c'est pas ouf, puis je ressors de la cabine et là je tombe donc sur ce modèle bordeaux absolument mais sublimissime et je l'essaye évidemment et franchement ça fait pas 2 plis en fait, je pense que j'ai pas une demi-seconde d'hésitation. Alors au départ, bon c'est un pantalon qui coûte extrêmement cher hein, mais c'est ça qu'au départ je me dis ah putain trop bien, il est vachement moins cher que... En fait je fais une bonne affaire, il est vachement moins cher que celui que j'avais acheté en France parce que le mien, le premier en noir, je l'avais acheté soit aux Galeries Lafayette soit au Printemps à Paris. Sauf qu'en fait, le prix était hors taxe. Ça, c'est un truc qu'ils adorent faire, les Américains. Ils te mettent le prix hors taxe, puis après, tu passes à la caisse, puis ça te rajoute, voilà, ça te rajoute un montant assez conséquent, hein, on va dire ça comme ça. Mais alors, vraiment, je ne regrette pas une seule seconde. Ce pantalon est génial. On est sur un cuir qui est très fin, très souple, très beau, hyper agréable à porter. Alors, seul le bémol, et j'en parlais avec l'une d'entre vous en fait sur Instagram dans mes DM parce qu'elle me posait des questions, le coloris se tache, en fait, marque quand même hyper rapidement. Ça, c'est un truc à savoir. Avec ce coloris et cette matière, en fait, dès que tu as une petite goutte d'eau, une petite merdouille, tu vois, qui tombe dessus, bah, globalement, ça te fait un peu une tache, tu vois. Donc lui aussi, hein, je me prépare psychologiquement, pardon, à ce qu'ils finissent dans un état assez grunge. Mais bon, moi, globalement, ça me dérange pas que mes vêtements aient l'air d'avoir été portés, parce que, bah, en fait, souvent, quand tu portes tes vêtements, au bout d'un moment, ils s'abîment un petit peu, ils se patinent, et puis bah, ils ont l'air d'avoir été portés, hein, puisque c'est le cas. Alors, énorme investissement, mais franchement, il est tellement beau. Je passe maintenant aux robes sans aucune surprise. Une des robes que j'ai le plus portée en 2024, c'est cette robe longue de chez Poudre Organique. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Est-ce que je l'avais déjà acheté en 2023? Bon, je ne sais plus, ce n'est pas très important. Mais alors, cette robe, alors simplissime hein, dans l'absolu. On a une encolure ronde qui est assez large quand même, hein, qui est assez échancrée. Des manches 3/4, c'est une matière côtelée. Elle est globalement extrêmement basique, mais premièrement, elle est très très bien coupée. J'ai la taille, qu'est-ce que c'est la taille? Je vais vous trouver ça parce que c'est un modèle, ça aussi je crois que c'est un modèle permanent. J'ai la taille S, voilà. Donc ça peut vous donner voilà, une indication hein, au niveau du rendu. Moi j'ai pris la taille S, alors elle existe je crois en XS, mais moi comme d'habitude, hein, j'ai pas envie d'être serrée dans mes fringues, donc j'ai pris la taille qui me semblait la plus adéquate et vraiment ça tombe. Alors c'est une robe très droite. Certains trouveraient ça assez informe. Moi perso, j'adore le rendu. Une fois de plus, moi ce qui prime vraiment, je pense que ce qui passe avant tout, c'est le confort. Et là, on est à peu près à 14 000% de confort. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est ce coloris là. Mais qu'est-ce que c'est que ce coloris incroyable? C'est une sorte de vert kaki olive. Très chaud. Enfin, franchement, la couleur de cette robe, je trouve, est absolument mais incroyable. Ils ont réussi un truc là. Je crois que j'avais jamais vu un coloris pareil. Et une fois de plus, ça c'est vraiment, ça fait vraiment partie des couleurs qui me vont le mieux. Donc dès que je la mets, en fait, elle fait tout le taf. Tu vois, t'as une robe longue. Alors tu mets des sandalettes, des bottines, tu mets ce que tu veux avec. Alors moi, je porte très peu de robes quand même. Hein, j'ai remarqué dès qu'il commence à faire froid, moi j'ai tendance à me tourner une fois de plus hein, vers le confort, vers la facilité et donc vers les pantalons et les gros pulls. Mais tu peux totalement en fait la porter en hiver. Hein. Tu mets un legging ou un collant en dessous. Moi j'ai plein de petits sous-pulls en fait en mérino, voilà, ou même tu la portes juste comme ça et puis tu mets un gilet par-dessus. Et même en été, alors bon, elle est assez épaisse, mais je l'ai quand même beaucoup portée en été quand il faisait pas trop chaud, tu vois, genre printemps-été, début de l'automne et bah une merveille quoi. La robe suivante, c'est cette petite beauté. Bon alors, voilà, ça rend rien, hein, mais une fois de plus, vous aurez les inserts, tout ça. Cette beauté de chez Runaway Bicycle, je vous ai parlé de cette marque à plusieurs reprises. C'est une marque indienne qui fait des pièces absolument
magnifique, mais vraiment magnifique. Alors, c'est une robe, je l'ai portée une fois cet hiver, mais j'ai un peu de mal à la porter. En fait, j'arrive à la porter si je la mets par-dessus un pantalon, mais en fait, dès que j'essaie de mettre des collants, je trouve que le rendu ne me plaît pas du tout. Je pense que c'est tout simplement le fait qu'elle soit blanche et que, enfin même, vous voyez, j'ai des collants un peu genre marron, j'en ai même des bordeaux, mais je sais pas, il y a un truc, en fait, il y a un contraste, je trouve, qui est trop franc et qui me dérange. Mais alors, en été, mais ça, c'est un véritable bonheur. On est sur un voile de coton qui est hyper fin, hyper léger. Elle est vendue... Je l'avais enlevée, mais elle est vendue avec un dessous de robe, hein, évidemment. Enfin, bon, tu peux la porter comme ça, mais bon, littéralement, on voit sensiblement tout. Elle est super belle. Franchement, la coupe est ultra réussie. Une fois de plus, comme je vous disais, elle n'est pas longue, elle est plus limite un peu midi. Elle a des manches 3/4 et il y a ces petits détails en fait très discrets. Tiens, il y a une tache. Bon, faudra que je la lave hein, à l'occasion. Petit détail très discret. Là, on a deux petites coutures sur la poitrine. Des petits plis plats, j'ai envie de dire, en bas. Un petit ruban de... Comment on peut dire? C'est quoi? C'est de la dentelle, quoi. Et ouais, ce qui est vraiment hyper réussi dans cette robe, je trouve que c'est la coupe. Et là, toujours pareil, vous vous en doutez. Hein, moi, je veux une robe, un truc qui soit large, que machin, que tu respires, que t'es bien, que t'es tranquille, que tu peux bouffer 200 kilos de pâtes et que tout se passe bien. Enfin, ma dernière robe préférée, c'est celle-ci. Oh, regardez comme elle est belle. Et celle-là, je crois que je ne vous l'ai jamais montrée parce que vous vous en doutez au vu de la coupe, enfin, du fait qu'elle n'ait pas de manche. C'est une robe que j'ai beaucoup portée en fait cet été. Et vous savez que l'été, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Alors, je l'ai quand même portée. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai porté justement avec un petit t-shirt. Non, je l'ai porté avec un petit soupule en mérino là, très fin. Je vous en parle assez régulièrement, ceux de chez COS là, qui sont absolument géniaux. Et j'avais mis un gros gilet par-dessus. Et il me semble, si je me souviens bien, que je la portais avec un pantalon. C'est dommage, j'aimais beaucoup ce look, mais je ne l'ai pas pris en photo. J'ai quand même loupé un certain nombre de looks cette année. Hein. Je crois qu'il me manque 100 jours sur les 365. Donc cette robe, World of Crow, je crois que c'est une marque indienne, une fois de plus, que j'ai découverte grâce à une créatrice, enfin une nana que je suis sur Instagram, alors elle n'est pas créatrice de contenu, elle s'appelle Erika Kim, son compte c'est History of Architecture, et grâce à elle, j'ai découvert un nombre de marques, mais trop canon, trop cool. Elle est très petite marque responsable, qui ont des belles éthiques, etc. Et donc j'ai découvert cette marque-là, World of Crow, absolument sublime. Et cette robe, en fait, fait partie d'une collab qu'elle a fait, que cette nana, là, Erika Kim, a fait avec donc World of Crow, et j'ai eu un coup de cœur immédiat quand elle l'a présenté, et je l'ai commandé, et écoutez, excellentissime achat. Alors on est sur une coupe qui est assez classique hein, finalement, mais ce qui est hyper intéressant dans cette robe, c'est vraiment tous les effets à la fois de texture et de couleur, parce que vous avez vraiment des broderies, des petits carreaux, des petites coutures, des machins, des petits plis, enfin franchement, elle est mais géniale, j'adore cette robe, elle est ultra agréable à porter en été. C'est une matière, je pense que c'est du coton. Coton lin? Non, coton. Non, ça se froisse pas assez pour que ce soit du lin. Vraiment, matière super agréable à porter. Et je passe maintenant aux chaussures. Alors sans une once de début de surprise, dans les chaussures que j'ai le plus portées en 2024, il y a mes Vans Slip-On plateforme. Écoutez, on est sur... Est-ce que c'est la deuxième ou la troisième année? Je crois que la 2025, c'est la troisième année qu'elle m'accompagne. Je ne me lasse pas de ces chaussures. C'est le confort absolu. Pour moi, elles vont absolument avec tout. Une robe, un short, un pantalon. Vraiment, j'adore ces pompes. Alors, en 2024, il y a eu plein de fois où j'étais à ça, en fait, d'acheter une autre déclinaison. Notamment parce que sur le site de Vans, tu peux personnaliser ce modèle et donc choisir les coloris, des trucs, des machins. Vraiment, il y a eu plein de fois où je suis passée à ça, et à un moment, bon, vous savez, on essaie d'être dans une forme de raison, une forme de sagesse, on va dire ça comme ça. Et à un moment, j'étais là, écoute, tu as déjà une paire, en fait, que tu adores, que tu portes tout le temps, tu n'as pas besoin. Hein, vraiment, c'est absolument pas nécessaire d'en avoir deux paires. Potentiellement, ça me compliquerait plus la vie que ça ne la rendrait plus facile. Donc bon, ça...
honnêtement, je vous en parle tout le temps, je vais pas m'étaler 400 ans sur le sujet, mais vraiment meilleure basket ever de tous les temps. Mais cette année, il y a une autre paire qui est entrée dans ma vie et qui, franchement, au niveau de l'amour que je lui porte, est pas loin d'être aussi extrême que celui que je porte au slip-on. Il s'agit de ce modèle de chez Stepney Walkers Club. Alors, non mais ces baskets, je vous raconte l'histoire hein, très rapidement. Cette marque-là, que je connais maintenant depuis pas mal de temps, parce que mon meilleur ami, vous savez, mon meilleur ami avec qui on est fan de fringues, on est toujours en train de se montrer ce qu'on achète, ce qu'on a envie d'acheter, de machin. Enfin, alors on ne parle pas que de ça, hein, mais globalement, voilà, c'est mon âme sœur de la mode, quoi. Si vous voulez, donc lui, il a plusieurs paires, donc je le vois évidemment depuis plusieurs années. Avec ses baskets, et puis un jour je me dis tiens je vais aller faire un petit tour sur Vinted, je vais faire une petite recherche quoi, tu vois les Stepney, on sait jamais si je tombe sur un truc sympa quoi, et là je tombe sur cette paire, donc alors là il faut savoir qu'en fait je les ai énormément portées, donc elles commencent à être un peu, bon voilà, elles commencent à être un petit peu tachées, enfin tu vois qu'elles ont été portées, mais vraiment littéralement je les trouve neuves à 25 €. Alors, Stepney, c'est pas une marque qui est hors de prix. Je crois que neuf, c'est peut-être 130 €. Enfin, je pense que ça dépend des modèles. Mais genre, ce modèle-là, voilà, il me semble que c'est un peu plus d'une centaine d'euros. Mais là, putain, 25 balles, un modèle trop cool, quasiment neuf. C'est littéralement une des meilleures trouvailles de mon année 2024. Elles sont, franchement, elles sont géniales. Je les ai portées un nombre incalculable de fois. C'est limite parfois, en fait, je me force à porter autre chose parce que j'ai quand même, voilà, un nombre. Alors conséquent, je sais pas, mais bon, j'ai quand même pas mal de paires de chaussures, puis des chaussures que j'aime beaucoup, quoi, donc j'ai pas non plus envie de porter tout le temps la même chose, mais elles sont absolument géniales, elles sont hyper confortables, elles ont une dégaine trop cool, elles sont en plus pour l'hiver, alors je les porterai pas forcément, vous voyez, si je devais passer toute une journée dehors, dans une ville, à me promener, etc., en plein hiver, là en ce moment, quand il fait 0, -1, -2, franchement je les porterai pas parce que je pense que j'aurai froid, mais pour, vous savez, la vie un peu de tous les jours où tu sors comme ça, vite fait, tu marches un petit peu, franchement, voilà, c'est quand même assez isolant et elles sont trop bien, franchement, mais je les adore. Je les adore tellement que je me dis, j'ai peur en fait du moment où elles vont être complètement défoncées, ou genre elles vont être cassées, où je ne pourrai plus les porter. Pourtant, c'est pas mon genre de me projeter comme ça en me disant ah ça va être abîmé, ça va être horrible. Mais là, je les kiffe tellement que de temps en temps, je vous cache pas que je vais faire un tour sur Vinted en me disant que si je trouve une deuxième paire, vraiment je l'achète immédiatement. Du côté des chaussures d'été, je vous insérerai des images. Je vais pas aller les chercher parce que moi il faut savoir qu'en fait quand t'arrives l'automne-hiver, je prends toutes mes pièces d'été et je les mets dans un bac et je range ça voilà, dans un coin de ma maison. Mais vraiment, cet été, j'ai principalement porté mes Birkenstock noirs. C'est la gamme, vous savez, un peu premium de chez Birkenstock. Ça fait 2 étés que je les ai et franchement, je les adore. Moi, les Birk, c'est des chaussures qui sont hyper bien adaptées à mes pieds, dans lesquelles j'ai absolument jamais mal aux pieds. Vous l'aurez sûrement compris, mais en été, je porte aussi évidemment beaucoup mes Vans slip-on. Et là, troisième paire que j'ai beaucoup porté cet été, ce sont tout simplement mes Crocs. Et là aussi, hein, elles sont rangées, donc je vais pas... vous mettrez des photos. J'adore mes Crocs. Alors je sais que vraiment c'est le truc, ça divise complètement la population, mais alors moi j'adore, je trouve ça hyper confortable. J'adore enfin c'est hideux et à la fois je trouve ça hyper cool. Moi j'ai rajouté des trucs en plus, des perles, des machins. J'entends totalement qu'on ait envie de rendre son déjeuner quand on voit ces chaussures, mais alors moi je les j'adore. Je ne les ai pas beaucoup portées depuis que je suis rentrée de New York, mais je vous en avais parlé, mais quand même je suis obligée de les placer. Ces Nike d'un confort absolu. Ce sont les Zengamma Zoom. Bon, je ne sais plus si elles sont encore dispo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, je ne les porte pas en ce moment parce que clairement, en fait, il fait trop froid. Moi, j'ai besoin d'avoir voilà, une chaussure en cuir, un truc, vous savez, là, c'est vraiment une matière. Il y a des petits trous et tout, donc bon, c'est même pas envisageable. Moi, je suis très frileuse, enfin vraiment résistance au froid, -12 quoi, si tu veux. Mais franchement, j'étais obligée de les mentionner. Je vous en ai parlé quand je suis rentrée de New York. Je les ai achetés à New York parce que, bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais déjà, des gaines hyper cool, et ensuite, et surtout, un confort,
mais les baskets les plus confortables du monde. Elles sont incroyables. Je serais vraiment absolument ravie de les reporter quand les températures remonteront un petit peu, que j'aurai plus le risque que mes pieds gèlent. Mais vraiment, elles sont trop cool. Non mais les couleurs sont géniales. Et puis elles sont hyper confortables. Donc c'est globalement tout ce que j'aime. Et enfin, dans la catégorie des chaussures... là, ça commence à faire quelques années aussi. Est-ce que c'est pas... Je pense que c'est la 3e année où j'ai ces chaussures. Est-ce qu'elles étaient dans ma vidéo de l'année dernière? Je ne sais plus, peu importe. Ces bottines Philippe Lim que je me souviens, je les achète, je cherche à l'époque des espèces de boots comme ça un peu montantes, avec une semelle un peu épaisse, tu vois, et je me dis, tiens, bon, je vais tenter ça. Elles étaient en promo, j'ai dû les acheter genre chez Net-à-Porter ou un truc dans le genre, elles étaient bien soldées, je me dis, tu sais quoi, vas-y, tente ta chance. Un des meilleurs achats de ma vie. Elles sont d'un confort absolu, elles ont une dégaine qui est vraiment hyper cool, elles très bonne qualité. Je les ai portées depuis que je les ai. Franchement, je ne sais combien de fois. Je vous insérerai de toute façon des photos de look en fait où je les porte. Je pense que je vais même pas pouvoir tout mettre parce qu'à un moment ça va faire too much, tu vois. Mais franchement, elles sont trop bien. Elles sont trop bien avec une robe ou avec une jupe longue, avec un pantalon court, avec un jean, vous savez même full longueur là qui descend jusqu'en bas. Ça fait aussi partie des chaussures. Le jour où elles me lâchent, je pense que je me retrouve mais démunie. Et il fallait quand même que, bien que ce soit, alors c'est pas les chaussures que je porte le plus souvent, mais franchement j'étais obligée de les mentionner parce que, alors bon, quand même je les porte de façon assez régulière, mais disons que c'est des chaussures un peu particulières parce qu'elles sont fourrées, donc tu peux pas non plus, faut vraiment qu'il fasse froid quoi, sinon ça ne va pas. Ces boots de chez Legrès, que là aussi j'ai acheté il y a pas mal de temps, ça fait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Oh là là, ces chaussures, je les avais à Lyon, voilà, une fois de plus, hein, vous avez toute ma tenue de qu'est-ce que j'ai porté à Lyon. Ces boots sont trop bien, on est sur une qualité de ouf, elles sont fourrées donc elles tiennent hyper chaud. Une fois de plus, j'étais donc à Lyon, j'ai beaucoup marché, il y a une journée où voilà, on a marché tout l'après-midi, enfin je sais pas combien de bornes on a fait, mais vous imaginez un peu le type d'après-midi. Franchement, j'ai pas eu mal aux pieds une seule seconde, les finitions sont trop belles. Alors elles, bon... Je réalise quand même là en les tenant qu'elles pèsent quand même leur poids, mais je trouve qu'en fait au pied ça se ressent pas du tout. Moi c'est pas du tout des chaussures qui me fatiguent le pied et vraiment j'en suis consciente parce que typiquement, quand je vais passer une journée dehors, je sais que je vais beaucoup marcher et qu'il fait très froid, c'est, je crois que c'est vraiment les chaussures que je porte à chaque fois. J'aurais adoré avoir ce modèle en version non fourrée, mais en fait, je trouve que les chaussures Legrès sont très difficiles à trouver. On trouve quelques modèles, je crois, sur Net-à-Porter. À une époque, ils vendaient un peu la marque sur Smallable, mais c'est vraiment une marque, c'est pas hyper accessible, quoi. Je sais pas comment dire, t'as du mal. Est-ce qu'ils ont des boutiques plutôt? Est-ce qu'ils sont plutôt du genre, voilà, ils ont une boutique à Paris et c'est une marque peut-être un peu confidentielle, j'en sais rien. Mais si vous croisez un jour une paire de chaussures de la marque Legrès, franchement, mais foncez. C'est assez cher, hein, vous vous en doutez, mais franchement, la qualité, elle est juste oufissime, quoi. Je passe maintenant au sac. Franchement, ça va être très simple parce qu'il y en a 2. Le premier, honnêtement, je ne l'ai pas du tout vu venir. Je l'ai acheté, je crois, au printemps dernier et c'est devenu un de mes sacs préférés, vraiment celui que je porte absolument, quasiment tout le temps. Il s'agit de ce sac de chez Massimo Dutti. Donc c'est un sac qui m'a coûté, alors je vais pas dire pas grand chose, mais bon, vous le savez peut-être ou pas, moi j'en ai beaucoup revendu, mais j'ai encore quand même pas mal de sacs clairement de luxe, hein. J'ai des sacs Chanel, j'ai 2 sacs Bottega Veneta, donc voilà, c'est des sacs qui coûtent parfois plusieurs milliers d'euros. Donc là, si vous voulez, pour moi, enfin, à un moment, tout est aussi une question de point de vue, hein, voilà. Donc si vous voulez 125 € pour un sac, pour moi, c'est un tarif qui est très raisonnable. Et alors ce sac, attendez, je vais essayer de pas défoncer mon micro au passage. Mais vraiment, je l'adore. Déjà, il est vert. Il faut savoir que le vert, c'est ma couleur favorite. Vous l'aurez peut-être compris, il y a quand même pas mal de trucs verts, hein, dans mes favoris. Donc, il a une forme qui est vraiment trop cool. C'est une espèce de petite forme comment on dit, quoi, demi-lune. Je lui ai mis un petit bandana qui, alors, vraiment ne quitte... Il est constamment, en fait, accroché. Voilà, accroché. Je lui ai rajouté, quand j'étais à New York, je me suis offert ce petit Snoopy, là, c'était quoi? C'était une collab avec Bonton. Donc, c'est un petit truc un peu en peluche. Et vraiment, ce
sac est génial, il contient tout ce que j'ai besoin qu'il contienne, il vieillit hyper bien, le cuir c'est vachement en fait assoupli et j'adore ce sac. Et vraiment quand je l'ai acheté, je ne pensais pas que qu'il aurait en fait un tel succès auprès de moi-même et que je le porterais autant, quoi. Et encore une fois, je l'ai porté mais des vingtaines, si ce n'est des centaines de fois, et il est, vraiment la qualité est super. Je regarde un petit peu. Oh, il n'y a même pas tellement de petites griffes et de trucs comme ça. Si, un tout petit peu là. Et alors, il faut savoir que moi, je suis pas du genre, c'est mes sacs, moi, je les jette par terre. Tu vois, je suis pas. Encore une fois, j'ai pas de problème avec le fait que les vêtements ou les accessoires aient l'air d'avoir vécu. Alors, je fais pas nimp non plus, tu vois, j'irai pas rouler dessus avec ma bagnole, mais je suis pas, entre guillemets, maniaque, quoi, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que Massimo Dutti, alors bon, j'ai pas forcément envie de vous encourager, pardon, c'est difficile à prononcer, à aller acheter des trucs chez les enseignes de fast fashion, mais franchement là je dois quand même reconnaître que le rapport qualité-prix est juste mais incroyable. Et enfin le deuxième sac que j'ai beaucoup porté, alors surtout depuis le mois d'octobre, et franchement c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Il s'agit de mon sac cheval de chez Bagou, que, attendez, si je mets comme ça vous le verrez mieux. Je suis amoureuse de ce sac. Déjà, il est cool, il est beau, il est agréable à porter. Moi, je suis vraiment team bandoulière. J'ai beaucoup de mal avec les sacs que je ne peux pas porter en bandoulière. Notamment, voilà, un de mes sacs préférés, mais que je porte très peu, c'est ce sac de chez Bottega Veneta qui est sublime, que j'adore, qui en plus est assez grand, donc je peux vraiment mettre tous mes trucs dedans. Mais par contre, le fait de devoir constamment, tu vois, le porter comme ça, ou encore éventuellement, tu vois, si j'ai pas un trop gros manteau, je peux le porter. Franchement, je le porte très très peu. Là, en 2024, j'ai dû le porter je sais pas, 2-3 fois je pense. J'envisage éventuellement de le revendre et en même temps je l'aime tellement que c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, tout ça pour dire que moi, sac en bandoulière, vraiment ma vie. Et vous savez, un truc que j'ai remarqué et qui fait que j'aime encore plus ce sac, c'est que c'est un sac qui fait beaucoup réagir les gens autour de moi quand ils le voient et qui surtout les fait sourire. Et je trouve ça mais génial. En fait, en plus, bon, il est noir, vous voyez, donc c'est assez discret. Et depuis que je l'ai, et donc quand je le porte, je remarque vraiment qu'il y a toujours en fait un moment où les personnes, excusez-moi, je viens d'avoir une quinte de tout, il y a toujours en fait un moment où je vois les gens, où je vois certaines personnes en face de moi, je sais pas, des personnes avec qui je suis en train de discuter, où c'est arrivé aussi une fois quand j'étais à la caisse d'un supermarché. En fait, les gens percutent que j'ai un sac en forme de cheval. Et du coup, systématiquement, les gens me font, j'allais dire une remarque, c'est pas du tout une remarque dans le sens péjoratif, mais vraiment, en fait, ça leur décroche un sourire et ils me disent « Oh, il est marrant votre sac, oh, il est mignon !» Et du coup, ça fait que j'aime encore plus ce sac. Et ça fait plus d'1 heure que je tourne, je vais aller faire un petit break. Pour vous, ce sera... ça ne changera rien, ou si peut-être que vous verrez un petit changement de cadre ou un truc comme ça, mais voilà, juste je vous tiens au courant, je vous dis, je vais aller m'hydrater, un petit coup, manger un petit truc, et je reviens pour la suite de cette vidéo. Et ni vu ni connu, je suis de retour, je passe maintenant... Alors, le manteau ou les accessoires? On va faire les manteaux. Alors, je les ai pas pris avec moi parce que franchement, là déjà, vous verriez... L'état de ma chambre, c'est horrible. Premier manteau que j'adore, dont je ne me lasse pas, que j'ai acheté. C'était tout début 2023 et franchement, c'est un des manteaux que je porte le plus. Il s'agit de cette merveille de chez Belle Pièce. J'ai découvert la marque et je suis tombée sur ce manteau complètement par hasard. J'étais à... Alors, est-ce que c'était Montauban ou Dijon? Je ne sais plus, c'était un des deux, c'est sûr. J'étais avec mon mec, on se baladait et je vois une petite boutique qui a l'air sympa. Je me dis, viens, vas-y, il faisait froid en plus, je me souviens. Je dis, viens, vas-y, on va faire un petit tour. Et là, je tombe sur ce manteau, je l'enfile et immédiatement, mais le coup de cœur absolu, ce manteau est génialissime. Premièrement, on est sur un manteau qui est tout en laine, donc il tient bien chaud. Et surtout, il a une coupe, mais...
Je ne sais pas, je n'avais absolument pas de manteau avec cette coupe vraiment très très cool. Ce que j'adore, c'est que les emmanchures sont quand même assez larges, donc tu peux sans problème mettre un gros pull en dessous sans être, tu sais, avoir cette espèce de sensation très désagréable que t'es un peu trop serré comme ça dans ton manteau, horrible. J'ai pas beaucoup de photos où je le porte parce que quand je le porte, je suis en extérieur et que souvent, voilà, moi je fais mes photos de look le matin quand je m'habille, tu vois, claque vite fait dans le miroir une petite photo et puis sinon après le reste du temps, bon, je peux peut-être quand même en trouver une, mais bon, de toute façon, je vous aurais fait des inserts vidéo pour que vous voyez un peu la dégaine du truc. Franchement, il est mais trop bien. Deuxième manteau favori, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos favoris, c'est ce manteau The Curated, qui est une trouvaille de seconde main et où là, je vais pas vous refaire tout le blabla, hein, si vous avez vu cette vidéo, en plus vous l'avez déjà entendu, mais un bol monstrueux. Je cherchais un manteau gris, vraiment coupe droite, un truc en fait assez simple, assez basique. Je tombe sur celui-ci, sur Vestiaire Collective, à bien moins, je sais pas, 35 ou 40%, enfin je suis pas très douée en calcul, mais un prix vraiment super raisonnable par rapport au neuf. Je le commande, le truc arrive, mais alors une perfection, une coupe magnifique, longueur, la matière, le coloris gris qui est quand même bien, c'est un gris qui est très anthracite, assez foncé. Moi j'ai quand même noté au fil des années qui passent que les gris clairs c'est pas forcément ce qui me va le mieux, et là mais une merveille. J'adore ce manteau. Quand je vous en avais parlé dans mes favoris, il était encore dispo en ligne sur le site de la marque. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Si c'est le cas, je vous le mettrai évidemment dans la barre d'infos, ne serait-ce que voilà pour que vous puissiez aller éventuellement jeter un œil, quoi. Je passe quand même à une petite veste, hein, parce que je ne mets pas que des manteaux. Alors les vestes, moi je suis une grande collectionneuse de vestes. J'adore ça. C'est quelque chose. Qu'est-ce que je disais au début de la vidéo? Ouais, donc moi mes gros points faibles, pantalons, les mailles et quand même les vestes. Alors les vestes, j'essaie vraiment de me calmer, il faudrait que je fasse le tri aussi, parce que je me rends compte que c'est une pièce que je porte pas non plus, c'est un type de pièce que en réalité je porte pas énormément. Déjà premièrement parce que je suis très frileuse quand je vais passer une journée dehors, même s'il fait, je sais pas, un petit 10-12 degrés, je vais plutôt avoir tendance à préférer un manteau en laine, un truc qui soit pas trop épais, mais parce que voilà, parce que j'ai froid et que vraiment j'ai toujours peur d'avoir froid, c'est une de mes plus grandes angoisses dans la vie. C'est presque à égalité avec la mort, hein, pour vous dire. Mais donc quand même, dans mes vestes préférées que j'adore, il y a cette veste Zappa que j'ai achetée. Je sais plus, là aussi improbable, j'étais dans une ville pour le boulot, c'était fin de journée, on marchait machin, puis je passe devant une... Alors Zappa c'est vraiment la marque chez laquelle je n'ai jamais rien acheté, je suis jamais rentrée dans une boutique, mais on passe devant une vitrine et je vois, il y a quelque chose qui m'attire dans la vitrine et je dis à mon mec, tu sais quoi, vas-y viens, on va faire un tour. En plus c'était pendant les soldes, donc ça devait être potentiellement au mois de janvier ou quelque chose comme ça. Et donc je regarde un petit peu, alors globalement je trouve rien n'est trop mon style, mais je tombe sur cette veste en daim, ce coloris là, orange, brique, rouille, mais magnifique. Elle était soldée à moins 50, j'enfile le truc et là... c'était plié, le coup de cœur immédiat. Cette veste est géniale en fait, c'est vraiment le type de veste que j'aime bien. Moi, alors autant les manteaux, j'aime bien les trucs qui sont assez grands, où tu vois, t'as de la place, légèrement oversize, mais les vestes, j'ai tendance à préférer les petits formats, tu vois, donc quelque chose qui va être assez court, assez, pas forcément cintré, tu vois, mais pas, je sais pas, par exemple, une grosse veste en jean très oversize, c'est pas forcément ma came. Je vais avoir, ouais, peut-être quelques bombers, vous voyez, qui vont être un peu grand, mais sinon j'ai vraiment tendance à préférer, encore une fois je me répète, les petits formats. Et cette veste elle est mais trop belle. Alors je l'ai emmenée avec moi quand je suis partie à New York et malheureusement j'ai fait des taches dessus, je suis un peu embêtée et je sais pas, je pense que je vais l'emmener au pressing parce que j'ai pas envie de me lancer, ou alors si vous avez des conseils, sachant qu'elle est en daim, si vous avez des conseils, laissez-moi un commentaire, mais franchement, j'ai vraiment pas envie de la flinguer, donc je vais opter pour le nettoyage à sec. C'est vraiment un truc que je fais jamais. Encore une fois, je ne nettoie jamais mes vêtements, donc bon, autant vous dire que vraiment, je ne les emmène jamais au pressing.
dressing. Mais là, j'aime tellement cette veste et c'est tellement aussi, encore une fois, une pièce, c'est une pièce qui est assez forte, c'est une pièce qui fait un peu tout le taf, quoi, tu vois, dans une tenue, que vraiment, j'ai envie de faire les choses bien. Dans mes favoris, et là, mais j'ai eu le nez creux, mais quel achat incroyable. Alors, je suis pas sûre que c'était en 2024, à mon avis, c'était déjà en 2023, mais Sœur Paris, qui est donc une marque que j'aime énormément, a sorti des Kawaii en collab avec la marque Kawaii. Je crois que j'ai rarement acheté un truc aussi vite de toute ma vie. Ce Kawaii, Sœur X Kawaii, mais alors un des meilleurs investissements de ma vie. On est sur un immense Kawaii qui descend jusqu'aux chevilles. Il est super large, ce qui veut dire que, parce que le problème des Kawaii, c'est un peu que c'est de la matière très légère, donc quand il fait froid et qu'il flotte, tu mets pas juste ton Kawaii, tu vois. Et bien celui-ci, en fait, tu peux le porter au-dessus d'un manteau. Et alors ça, les gars, mais ça change la vie. Alors évidemment, tu peux pas le mettre par-dessus une grosse doudoune ou je sais pas, un manteau un peu en moumoute comme ça, bon ça ne passe pas. Mais typiquement le manteau belle pièce dont je vous parlais juste avant, ou même le manteau The Curated, ça passe nickel par-dessus et franchement il est trop bien. Il a une capuche avec un petit, vous savez, une petite visière, il est zippé de haut en bas, il a des grandes poches. C'est extrêmement rare maintenant que je parte sans ce Kawaii dans ma valise, parce qu'en plus il a beau être immense, si tu le plies bien, il prend vraiment pas beaucoup de place. Ils l'ont réédité d'ailleurs cet automne, là je l'ai revu passer dans un coloris différent. Alors à mon avis le truc est complètement épuisé parce que les gens ont dû se jeter dessus et à raison, hein. Mais si vous êtes à la recherche d'un Kawaii incroyable, hyper pratique, qui en plus, donc on est vraiment sur une vraie matière Kawaii quoi, si vous voulez, hein. Donc c'est pas juste une matière déperlante, c'est vraiment une matière qui est imperméable. Donc si vous êtes à la recherche d'un Kawaii mais genre tip top moumoute, mettez-vous des alertes sur les applis de seconde main parce que franchement celui-là, mais c'est, je vais dire le mot, c'est pépite. Et enfin, ma dernière pièce préférée, et là j'aime tellement ce truc, je vous en ai parlé déjà je crois dans 2 vidéos YouTube, c'est évidemment mon immense polaire Cold Breaker. Alors celle-là, purée, elle a déchaîné les foules, parce que je sais pas si j'ai eu du bol ou quoi, mais je l'ai acheté et je crois que très peu de temps après, en fait, tu ne pouvais plus la trouver nulle part, vraiment. Ce modèle, ce coloris, j'avais regardé pourtant, parce que encore une fois, vous étiez assez nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais trouvé, s'il était encore dispo quelque part, et en fait, je n'ai jamais réussi à remettre la main dessus. Alors une fois de plus, à l'occasion de cette vidéo, j'essaierai de faire des recherches, de voir si elle n'est pas revenue en stock quelque part, mais alors cette polaire modèle Walker que j'ai pris en taille, j'ai pris L ou XL, j'ai pris du L il me semble, pour qu'on soit vraiment une fois de plus dans quelque chose de très enveloppant, de bien grand. Oh là là, mais elle est géniale. Là aussi, hein, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, donc je vais pas m'étaler 450 ans, mais on est donc sur une polaire qui est 100% laine, qui tient très très chaud, qui, je le redis, est super enveloppante, mais c'est un doudou en fait, ambulant. Alors à noter quand même que c'est pas, ça te protège pas très bien du vent, hein, de par la matière, tout simplement, voilà, s'il y a vraiment du vent ou s'il fait très très froid. Moi j'ai tendance, si j'ai envie de la porter et que je sais que je vais passer un petit peu de temps dehors, j'ai tendance à mettre une petite, une sous-doudoune, vous voyez, une petite doudoune comme ça qui tient très chaud, qui est très isolante, mais qui est très fine, et franchement ça passe nickel. Ça aussi, mais un de mes meilleurs achats de 2024. Je passe maintenant aux accessoires, alors ça va être très rapide. Nous avons premièrement cette casquette New Era que là aussi, hein, bon, vous connaissez la chanson maintenant, je pense que on en est à 1 heure de vidéo que j'ai porté un nombre incalculable de fois. Moi je suis très team casquette, j'ai vraiment trouvé la forme de casquette qui me convient, en fait, qui me va le mieux. Voilà, c'est ce type de casquette. J'ai porté pendant pas mal de temps des trucs un peu plus, comment on dit, des casquettes un peu plus de trucker, vous voyez, je vous mettrai une photo pour que vous voyez un peu l'esprit dont je parle. C'est vraiment pas ce que je préfère pour moi, mais alors ça, en fait, je pourrais porter ça absolument H24. Moi, je suis une grande fan de couvre-chef, parce que j'ai souvent la flemme de me laver les cheveux. Et qu'on va pas se mentir, c'est quand même bien pratique. Qui plus est en été, bon bah voilà, évidemment ça te protège du soleil, donc c'est super. Pas grand chose à dire hein, sur cette casquette, franchement, voilà, elle est. Ce que j'aime tout particulièrement, vous vous en doutez, c'est la couleur. J'aime le petit New York aussi, ton sur ton, très très cool. Il y a un petit, elle est réglable en fait à l'arrière. La deuxième casquette que je surkiffe et que j'ai achetée en 2024, très exactement à Boston, dans la boutique Ralph Lauren, qui était sublime. Cette casquette,
je suis rentrée dans la boutique avec mon chéri. Mes yeux ont en fait directement été attirés, même physiquement si vous voulez, j'étais attirée par cette casquette. Je l'ai attrapée, je l'ai essayée, j'ai vu qu'elle m'allait extrêmement bien, vraiment je ne l'ai plus quittée. Alors on a passé un long moment quand même dans cette boutique, on a essayé des trucs et tout. Les vendeurs en plus étaient hyper sympathiques. J'adore cette casquette. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une casquette en velours avec une grosse broderie sur l'avant et une petite aussi à l'arrière. Alors on est sur une forme qui est un peu différente de la New Era par exemple, ou même des Carhartt que je porte aussi beaucoup et qui étaient d'ailleurs dans mes favoris mode de 2023. Mais écoutez, cette forme, et ben en fait, je trouve que ça va très bien aussi. J'adore la porter. Je la porte même en hiver parce que bon, j'ai plutôt tendance à mettre des bonnets parce que j'ai toujours peur d'avoir froid. Hein, vous savez, l'angoisse du froid, mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, qu'on va pas s'étaler 4000 ans sur une casquette. Hein. Une mention spéciale cette année pour, voilà, fallait bien qu'il y ait un deuxième truc quand même que j'ai tricoté moi-même. Ce bonnet, oh là là, mais alors lui, depuis que je l'ai tricoté, j'ai eu beaucoup de mal à porter mes autres bonnets. Je vous en ai parlé dans mon podcast tricot numéro 3. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le petit i. Si je peux encore mettre des trucs dans le petit i, mais voilà, je vous le mets dans la barre d'infos. C'est le patron Easy Beanie de Le Pull Studio et que j'ai donc tricoté dans 3 coloris différents. Je suis fan de ce bonnet. Alors j'ai eu pas mal de bonnets foirés cette année hein, dans mon parcours de tricoteuse, mais alors celui-là c'est une réussite absolue. Il est génial, j'adore les couleurs, j'adore la coupe, bien que, c'est ce que je disais dans mon dernier podcast, il est un tout petit peu trop, mais c'est pas trop au point où ça me dérange. Il tient bien chaud, je sais pas, les couleurs, en fait c'est hyper réussi. Alors, j'avais fait quand même un échantillon avant de me lancer, mais c'est toujours pareil, entre un petit échantillon de cette taille-là et un truc vraiment qui va occuper une certaine partie de ta tête et être tout de suite en contact avec ton visage, c'est quand même pas le même délire. Et en fait, je suis absolument ravie. Je vais le garder pour la fin de cette vidéo. Écoutez, ça fait une petite touche de couleur, c'est sympathique. Et enfin, dans mes derniers accessoires favoris, j'ai noté cette écharpe Momoni. Bon, je l'ai pas prise avec moi, mais vous avez des inserts. C'est une écharpe que j'ai depuis, je pense, 3 ans. Et que j'adore. Et il s'avère que cet hiver, enfin depuis qu'il fait froid, je me tourne quasi systématiquement vers cette écharpe. Pourtant, c'est pas la plus grande, donc c'est pas forcément la plus chaude, mais en fait, cette association de couleurs, plus cette matière là qui est très... en fait, t'as pas du tout de définition, de maille. On est sur un truc assez fluffy, oui et non. Enfin bon, vous voyez sur votre écran à quoi ressemble la matière. Ça fait un mélange qui, pour moi, est hyper réussi et qui fait que allez, honnêtement, je pense que 8 fois sur 10, je me tourne vers cette écharpe. Ce qui est hyper cool aussi, c'est que typiquement, quand tu as un manteau gris, un truc entre guillemets un petit peu austère, tu rajoutes cette écharpe, ça te met tout de suite une vibe beaucoup plus entre guillemets joyeuse, colorée. Ça apporte vraiment quelque chose. Je trouve que c'est une pièce qui est hyper versatile, qui globalement va avec tout. Je la porte avec tous mes manteaux. Alors malheureusement, encore une fois, je l'ai acheté il y a bien 3 ans, je pense, mais n'oubliez jamais que la seconde main est votre amie. Hein, si jamais vous avez un coup de cœur, parce que je sais, en fait, à chaque fois que je la porte, notamment sur Instagram, on me demande d'où elle vient, donc pensez toujours avec parfois de la patience et de la détermination. Globalement, on trouve à peu près tout de seconde main de nos jours, ce qui est quand même génial. Et allez, je me motive, il reste 10 minutes avant que je doive emmener ma fille au lycée, donc on va finir avec les bijoux. Et vraiment, cette année, ça a été extrêmement simple, puisque globalement, j'ai porté absolument les mêmes bijoux tous les jours que la vie m'a offert. Donc je commence avec les oreilles. Alors attendez, on va commencer avec l'oreille droite et je vous ferai les inserts. Je vous en avais parlé dans mes favoris de septembre, enfin mes favoris de la rentrée de septembre. Sur mon oreille droite, on trouve une boucle d'oreille Maria Black, puis une deuxième boucle d'oreille Maria Black, puis, alors attendez, elle est mal mise. Une boucle d'oreille, alors qui m'a coûté un rein, mais que là, je suis tellement contente d'avoir acheté un investissement vraiment de qualité. C'est une boucle d'oreille Stone Paris. Ce que j'adore évidemment, c'est qu'en fait, ça te fait comme un... En fait, c'est une boucle d'oreille clou, mais elle a cette forme, en fait, en haut qui est légèrement incurvée, donc on dirait vraiment que tu as une espèce d'alignement comme ça, de petits diamants sur l'oreille. C'est absolument magnifique. Alors, il faut juste penser de temps en temps à remettre le truc, parce que, enfin, moi, tout du moins, parfois, elle a tendance, en fait...
comme juste avant, elle a tendance à se mettre pas bien, à se décrocher entre guillemets de l'oreille. Et de l'autre côté, nous avons une boucle d'oreille Swarovski que j'ai depuis, je pense, mes 10 ans. Je ne l'ai pas portée pendant très longtemps. Ensuite, on a une petite boucle d'oreille en forme d'étoile. Alors, c'est des diamants synthétiques. Quelle est la marque? Bon, je ne sais plus, je vous l'écrirai sur l'écran parce que la marque m'échappe. On a ensuite à nouveau une boucle d'oreille Maria Black et en haut, c'est une boucle d'oreille. Alors, c'est pas la meilleure qualité, ça doit être du plaqué argent, c'est des espèces de petits brillants, c'est pas du tout des diamants. La marque c'est Baillier, c'est une marque que j'ai découverte je crois en 2023, espagnole, qui fait des jolis bijoux. Franchement la qualité est pas mal et c'est pas trop cher. Et donc vraiment cette composition d'oreilles, j'ai envie de dire, ça m'a suivi absolument toute l'année. Il m'est arrivé de temps en temps de changer les premières boucles d'oreilles, notamment alors soit pour mes petites créoles de chez Cos, qui étaient dans mes favoris en fait de l'année dernière. Je crois qu'ils les refont d'ailleurs cette année, donc éventuellement je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si ça vous branche. Donc soit ça, soit j'ai aussi quand même un petit peu porté mes boucles d'oreilles Bangla Begum. Pareil, hein, je vous fais un petit insert pour vous montrer de quelle boucle d'oreille il s'agit. Mais sinon, absolument, tout le temps, la même chose sur les oreilles. Et en fait, j'ai trouvé ça très reposant. Vous voyez, de pas, enfin voilà, d'avoir une composition en fait qui me plaît, avec laquelle je suis à l'aise, avec laquelle je peux dormir, me laver. Franchement, c'était trop bien. Au niveau des bagues, bon, je vous ferai des inserts un petit peu mieux que ça. Nous avons ma bague Elsa Tierney que j'adore, que je porte là aussi une fois de plus quasiment tous les jours. Je suis juste un peu déçue de la qualité parce qu'en fait la dorure est vraiment en fait en train de se barrer. Donc ça c'est un peu dommage, d'autant plus que c'était pas non plus, coûtait pas 10 balles quoi la bague si vous voulez. De l'autre côté, nous avons une bague qui était déjà dans mes favoris de l'année dernière. C'est une bague que j'ai achetée chez un antiquaire à Copenhague, donc je continue à la porter. Avec cette bague LA2L que j'adore, c'est Marie qui me l'a offerte il y a 2 ans je pense, donc vraiment c'est les deux ensemble, là j'aime beaucoup en ce moment. Et de l'autre côté nous avons cette bague Corpus Christi qui peut-être était aussi dans mes favoris de l'année dernière, je ne sais plus. Alors j'adore cette bague en fait, elle est magnifique, le combo argent et or, je suis complètement fanatique. Et ici, donc celle-là je l'enlève jamais, hein, c'est la marque c'est Dean Van si je ne m'abuse, et cette petite bague rayée. Alors malheureusement j'ai perdu un petit, c'est de la céramique il me semble, hein. J'ai perdu un petit bout là, donc je suis un peu embêtée, mais cette bague qui vient de chez Claire V et que j'ai acheté je pense il y a 3 ans, ou même plus. Oh là là, ouais, j'ai acheté il y a beaucoup plus longtemps que ça, 4 ans peut-être. Vraiment, je l'adore. Et depuis le temps que je l'ai, et vu le nombre de fois où je l'ai porté, franchement, je trouve que c'est hyper... Enfin, la qualité, franchement, est raisonnable. Et pour le reste, niveau bracelet, franchement, je n'ai porté que ce petit bracelet qui était aussi dans mes favoris, il me semble, de l'année dernière, donc que j'ai acheté en même temps que la bague, là, chez cet antiquaire au Danemark. J'adore ce bracelet. Il est d'une simplicité, mais limite c'est à mourir quoi, tellement c'est ennuyeux, il n'y a rien d'original, mais je l'adore. Au niveau des colliers, bon je vous ferai des inserts, mais globalement je n'ai quasiment pas quitté ce petit collier en perles de rocaille que j'ai fabriqué moi-même. Vraiment, je crois que depuis que je l'ai fait, c'était au début de l'été, je ne l'ai jamais enlevé. Nous avons ensuite ce collier en perles, en pierre, vous savez, c'est plein de pierres semi-précieuses. La marque, c'est Camille Colette. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori, mais on a aussi ce collier initial que j'ai acheté chez Mejuri il n'y a pas très longtemps, mais là aussi, en fait, c'est-à-dire que je ne l'enlève jamais. Je dois quand même faire une petite mention spéciale pour mon collier Claire V que j'ai acheté à New York au mois d'octobre. Alors, qui est pas forcément la pièce que je porte le plus parce que surtout en ce moment j'ai envie d'un peu de simplicité, mais bon, je le porte quand même encore énormément et je l'adore. Je suis fan de ce collier, c'est une œuvre d'art en fait à lui tout seul. Et je terminerai avec la montre, la seule montre que j'ai portée de tout 2024. Ou alors si j'ai peut-être porté une fois ou deux ma montre Gucci qui était je vous l'avais présentée, enfin vous m'avez vu beaucoup la porter pendant je pense 2 ans. Elle était dans mes favoris de l'année dernière et en fait au mois de janvier 2024 donc j'ai acheté cette montre Cartier. Bon Cartier extrêmement cher, mais c'est pas non plus le modèle à 10 000 balles, hein. Voilà, c'était le modèle
C'est le modèle entre guillemets pas cher de chez Cartier. Et j'ai eu en fait un coup de cœur pour la simplicité de cette montre. J'adore le fait que le fond du cadran, alors on ne voit rien. Je vous ferai des inserts, ce sera beaucoup plus simple. J'adore le fait que le cadran soit tout noir, que le bracelet soit noir. J'adore le fait aussi qu'elle soit argentée parce que je n'avais pas de montre argentée. Le petit, je sais plus comment ça s'appelle, leur espèce de petite pierre là bleue. Alors là c'est pas, je crois que normalement sur celles qui sont genre très chères, ça doit être du saphir, ou enfin tu vois vraiment une pierre précieuse. Là c'est un truc de synthèse. Hein. Bon, néanmoins, elle m'a coûté les yeux de la tête et je suis bien contente de l'avoir aussi bien rentabilisée hein, cette année. Je pense que c'est ça qui a joué. Hein. Je me suis dit, bon, alors, c'est-à-dire que on l'a achetée, on va la mettre. Hein. Elle est ultra simple, elle est complètement... en fait, elle passe complètement inaperçue, quoi, mais je l'adore. En fait, je la trouve très élégante. Alors, pourtant, je suis pas... Je suis pas quelqu'un qui essaie d'être particulièrement élégant. Je pense que si vous me connaissez bien, vous le savez. Mais ouais, j'aime cette montre, quoi. Très très bon achat. Enfin, tout du moins, achat que je ne regrette absolument pas une seule seconde. Et je pense franchement qu'en 2025, ça va être la même, quoi. Je ne vais porter que celle-là. Et je n'ai évidemment pas eu le temps de finir avant que ce soit l'heure de ramener ma fille au lycée. Donc me revoici pour la 3e fois. Bon, pour vous, ça ne fait vraiment aucune différence, mais je sais pas, je tiens à le notifier. Je tiens à notifier que ça fait, je pense, au moins 2 heures que je tourne cette vidéo. Prenez ça comme une immense preuve d'amour, hein, pour vous. Alors, j'adore, hein, évidemment, filmer ces vidéos, mais c'est... faut être motivé, quoi, globalement. Du coup, regardez, j'ai mis... Bon, je vous aurais fait des inserts juste avant, mais là, c'est l'occasion de vraiment de la voir bien en action. Non, mais cette écharpe, Momoni, je l'adore. C'est vraiment petite touche de couleur extrêmement sympathique. Ça fait plaisir. Bref, j'ai fait le tour, a priori, j'espère que je n'ai rien oublié, de toutes les pièces. Alors, pas toutes les pièces que j'ai aimées, mais de vraiment, si vous voulez, j'ai extrait... Le top du top, la crème de la crème, la substantifique moelle, est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas. Note à moi-même, allez voir ce que signifie cette expression, j'avais envie de le dire, donc je l'ai dit. Vraiment, ces pièces que j'ai le plus portées en 2024 et qui, évidemment, continueront sans l'ombre d'un doute à m'accompagner en 2025. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura peut-être... je sais pas, fait découvrir des marques sympas dont vous n'aviez jamais entendu parler, ou peut-être donner des idées d'associations, de coloris, ou peut-être, oh tiens, je vais m'acheter, je sais pas, une casquette verte, ou me tricoter un bonnet multicolore, voilà, qu'importe. J'espère que dans tous les cas, vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, retrouvez-moi sur Instagram. Et sachez aussi que ça y est, je reprends tout doucement du service sur TikTok. Par contre, je vous le dis direct, a priori, on va être très, très, très axé sur le tricot. Je pense peut-être élargir à différentes choses que je peux faire avec mes mains, voilà, quand je bricole des trucs ou quand je fais des pages un peu spéciales dans mon carnet. Mais bon, globalement, la mode sur TikTok, je pense que je ne vais plus en faire. Je suis navrée parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient bien me suivre là-bas pour ça. Je continue quand même toujours à poster mes tenues et à poster des reels look sur Instagram. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis, dans tous les cas, on va continuer en 2025 à parler de mode par ici parce que moi, j'aime bien. Et puis que vous, ça vous plaît et que du coup tout le monde est content, c'est vraiment super. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.